tu souhaites cette année te lancer sur YouTube, je vais te donner mon retour d'expérience après 1 an justement sur cette plateforme. Donc c'est parti. Salut, moi c'est Laure, n'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, on parle beauty business, on parle hair business. Si tu souhaites lancer ta marque de bijoux, de vêtements ou encore de lace wig, sur cette chaîne tu vas trouver des conseils, des astuces, bref. Abonne-toi. Donc déjà, pourquoi tu souhaites te lancer sur YouTube? Moi, par exemple, je me suis lancée sur YouTube parce que déjà, j'aime la vidéo. J'ai un fort attrait pour ça, pour tout ce qui est vidéo. Le fait de filmer, le fait de faire du montage par la suite. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je voulais vraiment faire servir ma créativité. Et donc, par le fait de faire des vidéos, ça me permet d'être créative et de vraiment laisser cours à toutes mes idées. Et ensuite, je voulais transmettre mes informations, mes connaissances, mon expérience sur le domaine des business en ligne. Donc voilà, c'est tout bête, mais il faut que tu te poses la question pourquoi tu souhaites te lancer sur YouTube. Ensuite, comment fonctionne la plateforme? Donc déjà, il faut savoir que l'algorithme de YouTube est réputé pour être l'un des algorithmes qui change le moins souvent. Donc justement, ça te laisse l'opportunité d'apprendre à connaître la plateforme et de te faire ta propre place. Par exemple, on sait que sur Instagram, l'algorithme, il change assez souvent. Donc il faut toujours rester en veille, rester à la page des derniers changements. Ensuite, si tu veux te lancer sur YouTube, il y a certaines choses à respecter. Par exemple, le rythme de publication. On sait qu'avant, pour grandir sur YouTube, il fallait poster des vidéos tous les jours. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai. Il suffit d'être régulier. Donc, par exemple, si tu décides de poster une vidéo 1 fois par semaine, il faut que tu te tiennes à ce rythme de 1 fois par semaine. Toutefois, avec mon retour d'expérience, je trouve quand même que plus tu produis du contenu, plus tu produis des vidéos par semaine et plus tu grandis. Les différents internautes se souviennent de toi et ils commencent à s'habituer avec toi. Donc voilà, tu te fais ta communauté, etc. C'est vraiment à toi de voir avec tes propres réalités quel est le rythme sur YouTube que tu souhaites suivre, en tout cas lorsque tu débutes. Bien évidemment, il faut avoir des vidéos de qualité. Il vaut mieux avoir une vidéo de mauvaise qualité en termes d'image, mais en son, d'avoir une vidéo avec un son en béton. Au début, c'est pas facile de devoir calibrer tout ça, calibrer le son, le réglage du son et la netteté de la vidéo. Jusqu'à présent, je continue toujours mes réglages à ce sujet, mais en tout cas, sache que il vaut mieux que tu investisses dans un bon micro pour avoir une vidéo avec un son qui est super. Pour avoir également des vidéos de qualité, il faut que sur le montage de ta vidéo, il faut avoir des vidéos dynamiques, donc utiliser des titres, des transitions, etc. Puisqu'en fait, le cerveau a un petit peu de mal avec les choses linéaires. Donc, il faut vraiment le surprendre avec l'ajout de différents effets, mais bien sûr, c'est pas forcément obligatoire. Il faut que tu connaisses les différents termes, donc tu vas souvent entendre le terme taux de clic ou encore taux de rétention. Le taux de clic, par exemple, lorsque tu vas sortir tes premières vidéos, YouTube va proposer ces vidéos à des visionneurs de la plateforme. Et ensuite, tu verras si ton taux de clic est bon ou pas. Si tu as un mauvais taux de clic, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui cliquent sur ta vidéo. Donc, ils n'ont pas vraiment envie de cliquer sur ta vidéo. Et ça, il y a deux choses. Donc, c'est soit ta miniature, elle n'est pas de bonne qualité, ou soit ton titre n'est pas de bonne qualité. Donc, il faudra que tu retravailles soit la miniature ou soit le titre de ta vidéo pour avoir un meilleur taux de clic. Quand on parle de taux de rétention, le taux de rétention, c'est voilà, une personne, elle va visionner ta vidéo. Il y a une personne A qui va visionner ta vidéo pendant 2 minutes. Il y a une personne B qui va visionner ta vidéo pendant 4 minutes, etc. Donc tout ça, YouTube va faire les calculs et ça va te donner ton taux de rétention. Pour avoir un beau taux de rétention, il faut que justement ta vidéo, le contenu soit bien et qu'elle soit également dynamique, qu'elle donne envie d'être regardée jusqu'à la fin. Concernant la monétisation, il faut atteindre 1000 abonnés et avoir 4000 heures de visionnage pour que tu puisses être monétisé. Il y aura des publicités sur tes vidéos et à partir de cela, tu seras rémunéré. Donc, il faut savoir que la rémunération dépend de ton domaine, de ta thématique. Si tu es business, tu seras rémunéré différemment. Quelqu'un qui fait du vlog ou du divertissement, voilà, chaque personne a son type de rémunération. Et la rémunération dépend également du pays de résidence. Maintenant, on va parler logiciels, outils, etc., matériel. Si tu souhaites te lancer sur YouTube, tu as des choses essentielles à acheter, à avoir. Donc, tout ce qui est ring light, il faut que tu aies bien sûr soit un smartphone ou un appareil photo, un micro pour avoir une bonne qualité de son. Et bien sûr, le trépied qui va te servir à supporter ton téléphone. Au niveau des montages vidéo, il y a Final Cut Pro, Filmora, il y en a d'autres qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Moi, personnellement, j'utilise Final Cut Pro. J'aime beaucoup, ça me permet de faire pas mal de choses. Donc, renseigne-toi un petit
petit peu. Et comme je le disais dans une vidéo précédente, tu utilises l'outil avec lequel tu te sens le plus à l'aise et pas forcément l'outil le plus populaire. Ensuite, si tu veux te filmer toi et en même temps filmer l'écran de ton ordinateur, ne t'embête même pas. Tu as 2 logiciels qui te permettent de le faire. Donc en fait, ce sont des sites en ligne. Il y a un qui s'appelle Tela et un autre qui s'appelle Loom. Donc ça te permet non seulement de t'enregistrer via la webcam de ton PC ou de ton Mac et également d'enregistrer ce que tu veux montrer, donc soit des slides ou soit encore tout simplement l'écran de ton PC que tu es en train de filmer. Ensuite, lorsque tu vas faire des vidéos YouTube, il faudra que tes vidéos soient bien référencées, donc c'est-à-dire tu dois insérer des bons mots-clés dans les titres, dans les descriptions et dans ta vidéo également. Et pour cela, je te recommande d'utiliser le logiciel qui s'appelle TubeBuddy. Il y a une tonne de vidéos sur ce sujet. Je ne vais pas rentrer en détail, mais en tout cas, c'est un logiciel sympathique qui permet de référencer au mieux tes vidéos YouTube pour être visible de tous. Ensuite, maintenant, je vais te donner quelques conseils et astuces. Donc déjà, moi, je te recommande pour les premiers temps, en tout cas, d'établir des scripts. Donc moi, j'écris mes scripts sur l'application Notion. C'est vraiment des mots-clés en fait que je rédige et je rédige également les différentes parties que je souhaite aborder dans les vidéos. J'écris pas forcément tout, mais vraiment des petits mots-clés pour que je me souvienne des différents points que je dois aborder dans mes vidéos. Et ça te permet de gagner énormément de temps lors de la réalisation de tes vidéos. Ensuite, bien sûr, il faut que tu aies en tête que la première vidéo, elle est vraiment pas facile à faire. Tu vas galérer à trouver ton bon emplacement, ton décor, le son, etc. Mais après, ça va. Il faut juste que tu gardes ça en tête. La première vidéo, elle est super longue à filmer. Autre conseil, il faut que tu aies déjà un setup qui soit fixe, qui soit bien présent. Moi, avant, lorsque je commençais mes vidéos, je devais déplier ma ring light, je devais monter mon trépied, je devais mettre en forme ma lumière, etc. Voilà. Et en fait, lorsque tu as un setup fixe, donc c'est-à-dire un setup qui reste en place, tu n'as qu'à allumer ta caméra et ensuite tu filmes tes vidéos. Donc ça te permet encore de gagner beaucoup plus de temps sur le tournage et l'édition de tes vidéos YouTube. Également, assure-toi d'avoir un disque dur suffisamment conséquent pour que tu puisses stocker tes vidéos. Tu verras lorsque tu filmes sur ton ordinateur ou ton appareil photo, ça va vite se remplir. Lorsque tu vas tourner tes vidéos, rassure-toi que tu aies activé ta vidéo et que la vidéo ne soit pas en pause ou en arrêt, parce que sinon tu seras bien évidemment obligé de refilmer ta vidéo. Pour être plus productif, ne tombe pas forcément dans le piège de refilmer ses vidéos. Lorsque tu fais ça, ça prend énormément de temps, le fait de refilmer des vidéos. Lorsque tu vas commencer à filmer tes vidéos et que tu vas vouloir monter des vidéos, tu vas voir que hop, il y a une petite mèche qui dépasse, il y a une petite bretelle de soutien qui dépasse, etc. Des petites choses qui n'ont pas énormément de conséquences lorsque tu regardes bien. Pourtant, c'est vraiment le contenu et après, forcément, tu vas t'améliorer. Également, un petit conseil pour être plus à l'aise, sache que lorsque tu vas filmer tes premières vidéos, tu vas peut-être pas les trouver de bonne qualité ou voilà, tu trouves que la façon que tu parles pas forcément entraînant, tu dis beaucoup de tu cherches tes mots, c'est tout à fait normal. Sache que lors du montage de ta vidéo, tu pourras couper pas mal de choses et garde en tête que c'est vraiment toi qui décides ce que tu veux voir apparaître dans la vidéo. C'est pas comme si c'est une vidéo en live. Tu as le droit de faire des erreurs, de faire pas mal d'erreurs, de te reprendre. Maintenant, si tu souhaites te lancer sur YouTube sans forcément montrer ton visage, sache que maintenant c'est vraiment quelque chose d'habituel. On tombe maintenant sur beaucoup de chaînes où les gens ne montrent pas forcément leur visage et ça n'empêche pas le fait d'être écouté, d'être visionné et d'avoir des abonnés, d'avoir sa propre communauté. Tu mets un fond d'écran en image ou un écran noir, les gens ils sont habitués maintenant. Et de toute façon, si le contenu leur plaît, ils vont s'habituer. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Si tu souhaites connaître davantage sur la monétisation YouTube, je vais faire une vidéo par rapport à cela. N'hésite pas à regarder sous cette vidéo, il y a pas mal de liens. Si tu souhaites créer ton business, ton beauty business ou encore te lancer dans la vente de mèches naturelles, d'extensions, de perruques, de bundles, n'hésite pas à rejoindre ma formation Hair Business à succès. Je te laisse le lien sous cette vidéo et on se retrouve à une prochaine. Bye.